Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous sommes pour changer à Walibi Belgium. On l'aura fait quand même cette année ce parc, mais en même temps, voilà, on kiffe. Il y a eu Dock World, c'est les 50 ans. Et puis après la saison classique, la saison d'Halloween, nous sommes de retour pour la saison de Noël. Noël qui est toujours très sympa ici parce qu'il y a beaucoup de décors. Tout le parc est vraiment décoré. On va aussi découvrir du coup les décorations sur Dock World. On va pouvoir voir ça de jour mais aussi de nuit. Et puis évidemment c'est l'occasion de refaire tout un tas d'attractions, Conda, Mécalodon. On va essayer quand même de faire les activités aussi de Noël. Il y a le spectacle, il y a la piste de luge, etc. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. Je pense que la journée sera plutôt calme. On est vraiment au tout début de saison. C'est le premier jour de cette saison de Noël ici. Et là on arrive déjà dans le petit marché de Noël, très sympathique. Je ne m'éternise pas plus, c'est parti pour cette journée ici en mode Noël Walibi Winter ici à Walibi Belgium. Vous le reconnaissez peut-être derrière avec le petit panneau. Évidemment, on va faire un petit Mécalodon, la nouveauté 2025, et je le rappelle, très bon coaster. J'en avais un souvenir incroyable à la dernière nocturne Halloween, là où vraiment le soir venu, il était magistral. Donc là, forcément, il va être un petit peu plus froid, c'est normal. Mais on va pouvoir le refaire plusieurs fois dans la journée. On va quand même essayer de le refaire en nocturne aussi ce soir. L'avantage, c'est que pour l'instant, il y a a priori 5 minutes d'attente. Et ça, pour une nouveauté de cette envergure, c'est quand même pas mal, donc on va pouvoir en profiter. C'est bizarre, je suis dans la tête. Faut que je me répète une nouvelle fois, mais cette zone Dock World, c'est quand même une franche réussite. Et notamment cette petite artère ici couverte, ce grand hall qui prend tout son sens en ce temps hivernal où on peut s'abriter le temps d'un instant même, simplement quelques minutes, de la pluie, du vent. C'est en plus complètement dans le thème. Ils ont aussi rajouté des petites guirlandes pour Noël. Là encore, c'est ça qui est très intéressant aussi avec Walibi, c'est que chaque zone est décorée pour Noël et les sapins reprennent un petit peu des thèmes, des couleurs, des petits éléments qui rappellent la thématique de la zone. Ici par exemple sur Dock World, du coup la nouveauté, l'étoile du sapin, en fait c'est une roue de marin et les guirlandes, on a des guirlandes bleues et aussi des cordes de marin en tant que guirlande. Et ça nous plonge dans l'esprit de Noël, mais dans l'esprit de Noël de Dock World. Ça c'est une très grande force. On va évidemment se balader un petit peu dans la zone et puis on va aller refaire aussi Turbine. J'en ai pas reparlé à Halloween, mais quand on l'avait fait en tout début de saison, les effets n'étaient pas encore tous présents. Et quand on a vraiment des effets sympas au niveau de la gare, ça manque encore de quelques effets à l'intérieur même de l'attraction. Mais déjà la gare, c'est quand même beaucoup plus stylé avec un audio et un effet d'éclairage très intéressant.
pied looping, c'est 5 fois ça quoi. Oh, il a bu. Oh là là. C'est aussi une rethématisation de cette saison 2025 pour l'inclure dans la zone Duck World. C'est le... Alors je sais plus comment ça s'appelait Salsa et Fiesta avant je crois. Ouais. Et ça s'appelle maintenant Tous en boîte. Thématisation quand même plutôt cool. Et ça fait une éternité que j'ai pas fait cette attraction, alors on se dit allez pourquoi pas là, y a personne, c'est l'occasion. 12 seconds later. Bon, c'est un petit peu la tempête là dehors, donc c'est le bon moment pour aller s'abriter un petit peu à l'intérieur. On va dans le Tiki Theater pour aller découvrir le spectacle spécifique à cette saison de Noël qui s'appelle Enchanted. C'est le même spectacle a priori que celui de l'année dernière, mais qui était plutôt sympa. En tout cas, je regarde un souvenir plutôt cool et surtout beaucoup plus adapté dans ce Tiki Theater que la toute première saison de Walibi Winter, il y a 2 ans maintenant, où ils avaient fait ce spectacle dans la patinoire ouverte au grand public et c'était assez peu adapté, notamment pour vraiment voir en fait le spectacle en tant que tel. Il y a un petit peu de monde quand même, donc on va aller s'installer dans les gradins et redécouvrir en tout cas ce spectacle ici de patinage. Bon, finalement, il y a eu quand même quelques changements sur ce spectacle. Très très bon spectacle toujours. Il y a eu l'ajout en fait d'un vrai décor en fond qui rajoute beaucoup de volume. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu quelques changements de mise en scène au niveau des éclairages, peut-être quelques effets en plus. On reste globalement quand même sur le même spectacle que l'année dernière, que ce soit au niveau des costumes, des musiques utilisées, même des différentes scènes en fait qui sont les unes après les autres. C'est à peu près la même histoire, mais quelques petits ajouts, quelques petites améliorations supplémentaires. Et vraiment, Walibi s'améliore au niveau des shows, puisque là on est quand même sur quelque chose de très sympa, avec encore eu quelques améliorations. Et puis, je repense forcément au spectacle de la saison d'Halloween, qui était vraiment très très fort. On sait très bien que Walibi, son domaine de prédilection, c'est clairement pas les shows, ça ne le sera sûrement jamais, mais c'est quand même bien, en termes de saisonnalité, d'offrir quelque chose de qualité dans cette salle, puisqu'ils ont l'infrastructure pour. C'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Et donc là, c'est très très bien que ce soit utilisé ainsi. Et en plus, le spectacle est vraiment quali, donc c'est parfait. Plus joli que l'appart de...
est toujours très très difficile. Hein. Et là, bon, on sent que la glace elle est quand même toute neuve, hein. C'est le premier jour de la saison, donc ça glisse quand même pas mal. Par la même occasion qu'on a pu le petit beeper, le petit timer qui nous faisait un temps limité en fait sur la glace. Faut dire que c'était pas vraiment très respecté. Hein. Donc là c'est très bien, ils ont un petit peu fait évoluer aussi la manière dont on prend les patins. Au vu de l'offre, ça reste quand même une très très belle patinoire pour un événement saisonnier comme ça. Elle est grande, elle est couverte, il y a un petit peu de light show, la musique, les patins sont quand même plutôt de qualité et opérationnellement ça roule. Donc c'est du tout bon, rien de négatif sur cette partie. Vraiment un gros point fort de cette saison de Noël ici à Wallis. Le soleil commence doucement à se coucher et oui, le soleil est revenu d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on commence à avoir une lumière intéressante. Il fait pas encore complètement nuit, mais plus ça va, plus les éclairages de Noël qu'il y a partout dans le parc se mettent de plus en plus en valeur. J'aime beaucoup la décoration de cette zone ici, Exotic World, avec des couleurs qui rappellent vraiment le thème de cette zone. Voilà, les petites guirlandes qu'il y a un petit peu partout, les petites lumières aussi qu'ils ont mis au niveau du sol, au niveau des plantations. Il y a quelques sapins, et on se demande s'ils étaient là ou pas l'année dernière, pas sûr. Bon, si on est dans cette zone, de nouveau, c'est pas pour uniquement admirer les décorations, vous en doutez bien, mais on va évidemment aller faire un petit tour de Condat quand même. Bon, je pense qu'il a dû chauffer un petit peu quand même durant la journée là. Donc avant qu'il fasse totalement nuit, on va s'enchaîner un petit peu de Condat, ça va faire plaisir ça. La zone de Condat qui n'a toujours pas de décoration de Noël, mais en même temps, c'est totalement compréhensible aussi, on est vraiment dans un univers à part et je pense que du Noël dans cette zone ne serait pas forcément très approprié. Donc c'est très bien qu'ils le laissent comme ça. On a aussi encore la musique de la zone qui reste la même que d'habitude. On n'a pas une autre musique un peu plus Noël comme partout ailleurs dans le parc. Bref, Condat, ça fait toujours partie de mes coasters favoris. Et je ne vais pas bouder mon plaisir d'à nouveau poser mes fesses dessus, vraiment. En plus, il n'y a que 10 minutes d'attente. Donc c'est un petit peu le paradis, j'ai envie de dire. Alors, je pense qu'il doit tourner qu'à un seul train quand même, mais ça vous montre un petit peu la fréquentation du jour. On est vraiment au tout début de saison, c'est pas encore les vacances. Et en effet, ce week-end est quand même très peu chargé, donc c'est pour notre plus grand plaisir. Le gros avantage de Walibi Belgium d'avoir deux grosses attractions indoor majeures que sont les deux Dark Ride, Popcorn Revenge et Challenge of Tutankhamon. On vient de sortir justement de Challenge, toujours aussi efficace, hein. Vraiment j'adore ce Dark Ride. Pour une fois je vous l'ai pas filmé, mais allez voir des vidéos autres. Sur Walibi Belgium, il y a très souvent une on-ride, ou du moins quelques extraits de cette attraction. Et là, vraiment, il commence petit à petit à faire vraiment nuit, donc on va pouvoir profiter le temps des 2 dernières heures d'ouverture d'un parc en nocturne, voir tous les éclairages vraiment un petit peu partout. Et notamment, je vais vous montrer un petit peu plus quand même dans les détails
cette magnifique zone qui est Exotic World, tout autour de Tikiwaka, où on a des éclairages que vous avez juste là, qui sont vraiment sublimes. Vraiment j'adore cet éclairage. Du coup forcément on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Dock World en mode nuit, voir un petit peu les éclairages et les décorations de Noël qui ont été rajoutées pour cet événement. Et puis ensuite on va aller voir aussi un petit peu au niveau de la zone, au niveau du Silverton, on n'a pas encore été voir par là, mais c'est là où il y a une petite piste de luge qui s'appelle Sugar Rush. Je pense qu'on va essayer de se faire un petit tour quand même ce soir, en tout cas moi j'aimerais bien. Donc on va aller voir ça. Je pense qu'en 2 heures, dans tous les cas, vu la fréquentation, on aura le temps de faire à peu près le tour des attractions qu'on veut faire en nocturne. Je pense aussi notamment à la Dalton où il va y avoir un show qui va bientôt démarrer. Mais là, je vous emmène très rapidement voir un petit peu ce qui se passe du côté de Dock World pour commencer. Tu m'en doute perdre vos affaires en cours de route. Maintenant que vous êtes prêts, tenez-vous bien et profitez du voyage. C'est bon. Avec lui, on a créé l'attraction de malade. Après qu'ils sont faits, on part plus tôt, on part avec les voitures. Allez, nous voici dans la petite zone Chocolate Factory, quelque chose comme ça. C'est la zone où donc, il y a la petite piste de luge. Alors, piste de luge, mais en vrai, ça se fait un peu en bouée. Un peu comme la descente d'Obélix, en fait. Et il y a eu un petit peu de changement ici, quand même, cette année. Puisque maintenant, la piste de luge est vraiment face à nous. Alors que l'année dernière, elle était vraiment sur le côté. Donc, ça se voyait pas trop. Là, ça se voit vraiment bien face à nous. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, tous les petits stands qu'il y avait sur le côté, là, où on pouvait prendre du chocolat chaud. Il y avait le stand Delforge qui était ici dans cette zone. En fait, pour l'instant, il n'y a rien. Je sais pas si c'est normal ou si ça va rester comme ça toute la saison. Mais ça fait vraiment vide. Du coup, on perd un peu au change. Alors, ils ont remis les décos un peu à droite à gauche. Mais on n'a vraiment plus, en fait, le côté stand, le côté chocolat, vraiment, en fait, n'existe plus. On n'a plus la possibilité de reprendre, d'en acheter. Ça, c'est dommage. Finalement, la seule activité ici, hormis un peu de décor, c'est cette fameuse piste de luge ici. On va quand même aller se faire un petit tour, évidemment. Je suis en arrière. C'est pas mal.
parti. Waouh! C'était incroyable. Il va falloir nous quitter. C'est la fin de cette vidéo, fin de cette journée ici magique à Walibi Belgium. Toujours un avis très positif sur cette saison de Noël où la priorité, on va dire, est mise sur les décors un peu partout dans le parc et notamment sur les illuminations qu'il y a le soir. Et c'est vraiment magnifique, hein. Là même notamment cette zone d'entrée qui est illuminée de partout. Vous allez le voir juste après, c'est vraiment sublime. Pas de gros changements majeurs sur cette saison, hein. Ils ont rajouté quelques décors dans Dock World, fait quelques améliorations au niveau du spectacle de patinage, quelques petits changements aussi juste d'installation dans la partie au niveau de la piste de luge. Mais sur cette dernière partie, on est clairement sur des choses qui ont été moins bien faites, en tout cas pas des améliorations du tout. Maintenant on est sur le premier jour de la saison, la journée presse n'a même pas encore été faite, donc on peut peut-être s'imaginer que certaines choses ne sont pas encore totalement prêtes à 100%. Néanmoins toutes les installations étaient là, toutes les attractions étaient fonctionnelles, donc vraiment une super journée avec en plus très peu d'attente sur les attractions. On tournait vraiment sur les 5 à 10 minutes d'attente maximum. J'ai eu peur que tout tourne avec une faible capacité quand même, qui aurait rallongé un petit peu les temps d'attente, même si ça aurait été assez raisonnable malgré tout. Mais non, qu'on va quand même tourner à 2 trains. Et Mécalodon 2 trains aussi. Ce sapin il a quand même de la gueule, il a changé aussi, hein. Il est un peu moins haut qu'avant et c'est plus joli comme ça je trouve. Qu'est-ce qui pourrait manquer à cette saison de Noël ici à Walibi? On peut parler de ça parce qu'il y a un gros spectacle, il y a une piste de luge, il y a un petit marché Noël avec le chalet, etc. Ça c'est très bien. Il y a la grosse patinoire aussi, faut pas l'oublier, qui est un élément majeur, qui est vraiment une attraction à part entière vu sa taille, vu son organisation. Niveau décor, on l'a vu aussi, tout le parc est décoré avec les thèmes qu'il faut bien, etc. C'est très très beau, de nuit le parc est vraiment magnifique. Je dirais que ça manque peut-être d'une petite animation supplémentaire. Je trouve ça dommage qu'ils avaient fait à la première année un parcours. C'était sympa, mais c'est vrai que c'était pas non plus incroyable à ce moment-là. Mais je trouve ça dommage de pas retenter l'expérience, un petit peu comme le fait Astérix avec ses lanternes, le jardin merveilleux du Père Noël. Je vois vraiment ça ici à Walibi Belgium aussi, dans cette zone ou ailleurs, même dans le parc. Mais je trouve que ça pourrait être vraiment une animation supplémentaire très intéressante pour encore davantage développer la saison. Bref, voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous cache pas que ce sera aussi la seule vidéo de Noël vraiment à part entière, en tout cas le seul vlog Noël de l'année. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo du Parc Fan Event qui concerne un petit peu Noël aussi au Parc Astérix, qui était la semaine dernière un événement incroyable, on a vraiment kiffé. Et puis qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant sur la chaîne? Alors on va rentrer en hivernage c'est sûr, mais il y a encore la vidéo organiser un trip en Finlande qui va arriver très très prochainement. Et puis on commence à vous préparer des petits voyages pour l'année prochaine. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Bref, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube ou aussi sur les réseaux, pour être mis au courant de toute l'actualité, pour voir les nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à réagir en commentaire, à liker si jamais la vidéo et le contenu en général vous plaît. Et on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!